Mes chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cet espace où nous osons regarder en face les mécanismes subtils de notre cœur et de notre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une flamme essentielle à notre vitalité, à notre joie de vivre, à nos relations, le désir. Le désir, cette étincelle qui nous pousse vers l'autre, vers la vie, vers la création. Mais que se passe-t-il lorsque cette flamme vacille, s'affaiblit, voire menace de s'éteindre? Lorsque la routine, les non-dits, les blessures du passé ou les pressions du quotidien érigent insidieusement des murs autour de cette source de vie. Imaginez le désir comme un cours d'eau vive qui parfois se heurte à des barrages invisibles, des rochers dissimulés qui entravent son flux naturel et le transforment en un filet d'eau timide. Nous ne parlons pas ici uniquement du désir charnel, bien qu'il en fasse partie, mais du désir au sens large, l'envie de partager, de séduire, de se sentir vivant et vibrant aux côtés de l'autre. Trop souvent, nous attribuons la baisse du désir à la fatalité du temps qui passe, à l'usure inéluctable du couple ou à des facteurs extérieurs sur lesquels nous pensons n'avoir aucune prise. Mais si je vous disais que, bien souvent, les véritables assassins du désir se nichent au plus profond de nous, dans nos schémas de pensée, dans nos comportements quotidiens, dans des dynamiques relationnelles que nous avons laissées s'installer? Aujourd'hui, nous allons identifier ensemble 4 de ces barrages majeurs, 4 blocages redoutables qui étouffent insidieusement là. Flamme du désir. Et, plus important encore, nous allons explorer des pistes concrètes, des clés pour démanteler ces obstacles, pour faire sauter ces verrous et permettre à ce cours d'eau vital de retrouver sa force et sa clarté. Car oui, mes amis, raviver le désir est possible, et cela commence par comprendre ce qui l'entrave. Alors, si cette quête de vitalité et de connexion résonne en vous, restez à l'écoute, car nous allons ensemble apprendre à devenir les gardiens attentifs de notre propre flamme. Le premier grand saboteur du désir, celui qui s'installe souvent en catimini, c'est le manque de communication authentique et la tyrannie des non-dits. Un couple, une relation intime, c'est comme un jardin secret qui a besoin d'être arrosé de paroles vraies, de partage sincère, d'écoute attentive. Lorsque les frustrations s'accumulent sans être exprimées, lorsque les besoins ne sont pas formulés, lorsque les petites déceptions ou les ressentiments sont balayés sous le tapis par peur du conflit ou par lassitude, un véritable poison émotionnel s'installe. Chaque non-dit est une petite pierre ajoutée au mur de l'incompréhension. Chaque frustration ravalée est une épine plantée dans le cœur du désir. Comment désirer l'autre pleinement quand on se sent incompris, ignoré, ou quand un fossé de silence s'est creusé? Le désir a besoin de se sentir en sécurité, en confiance, dans un espace où l'on peut être soi-même, vulnérable, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Comment faire tomber ce blocage? La clé réside dans le courage de parler vrai, avec bienveillance, mais sans détour. Instaurer des moments dédiés à l'échange, où chacun peut exprimer ses ressentis, ses besoins, ses envies, en utilisant le « je » plutôt que le « tu » accusateur. Apprenez l'écoute active, celle qui cherche vraiment à comprendre l'autre, sans l'interrompre, sans préparer sa réponse. Osez aborder les sujets délicats, y compris ceux qui concernent l'intimité. Parfois, l'aide d'un thérapeute de couple peut être précieuse pour rétablir un dialogue constructif. Briser le mur du silence, c'est rouvrir la porte au désir. Le deuxième blocage majeur, qui agit comme un véritable éteignoir sur la flamme, est la routine excessive et la perte de la séduction mutuelle. Au début d'une relation, tout est nouveauté, découverte, jeu de séduction. On prend soin de soi pour l'autre, on cherche à le surprendre, à le charmer. Mais avec le temps, la routine s'installe. Confortable certes, mais parfois terriblement prévisible. Les gestes tendres se raréfient, les efforts pour plaire diminuent. On se laisse aller, physiquement et émotionnellement. Le quotidien, avec son lot de tâches ménagères, de responsabilités professionnelles et parentales, peut transformer le partenaire en un simple colocataire ou un co-gestionnaire de l'entreprise familiale. Or, le désir se nourrit de surprises, de mystères, de nouveautés, de l'impression d'être encore désirable et désiré et sûr. Si la relation devient un long fleuve tranquille où plus rien ne pétille, où l'on se connaît par cœur au point de ne plus se voir vraiment, le désir s'endort. Comment faire tomber ce blocage? Il s'agit de réinjecter consciemment de la nouveauté et du jeu dans la relation. Surprenez votre partenaire avec de petites attentions inattendues. Planifiez des moments à deux, hors du quotidien, même simples. Un dîner aux chandelles à la maison, une sortie improvisée. Continuez à prendre soin de vous, non pas par vanité, mais pour vous sentir bien dans votre peau. Et pour montrer à l'autre qu'il, elle, compte toujours. Osez de nouvelles expériences ensemble, y compris dans l'intimité. Retrouvez la complicité des débuts,
flirtez à nouveau, riez ensemble. Le désir est un feu qu'il faut entretenir avec de nouvelles bûches, pas seulement avec les cendres du passé. Le troisième obstacle insidieux au désir, ce sont les ressentiments non résolus et le poids des blessures passées. Chaque dispute non conclue, chaque pardon non accordé, chaque trahison, même mineure, non digérée, s'accumule comme une dette émotionnelle qui pèse lourdement sur la relation et, par conséquent, sur le désir. Il est extrêmement difficile de s'abandonner à l'autre, de se sentir en confiance et en sécurité pour laisser libre cours à son désir, lorsque l'on porte en soi de la colère, de l'amertume ou un sentiment d'injustice. Ces émotions négatives agissent comme un filtre qui ternit la perception que l'on a de l'autre et qui empoisonne l'atmosphère intime. Le désir a besoin d'un terrain émotionnel apaisé, d'un cœur léger, pour pouvoir s'épanouir. Se rapprocher physiquement de quelqu'un envers qui on éprouve du ressentiment est souvent contre nature et peut même générer du dégoût. Comment faire tomber ce blocage? Cela demande un travail courageux de pardon, pardonner à l'autre, mais aussi parfois se pardonner à soi-même. Il ne s'agit pas d'oublier ou de minimiser la blessure, mais de choisir consciemment de ne plus la laisser empoisonner le présent et l'avenir de la relation. Exprimez vos ressentis, écoutez ceux de votre partenaire, cherchez à comprendre les causes profondes des conflits passés. Si nécessaire, engagez un processus de réconciliation, qui peut passer par des excuses sincères, des réparations symboliques ou l'aide d'un professionnel. Guérir les blessures du passé, c'est déblayer le terrain pour que le désir puisse y refleurir. C'est un acte d'amour envers soi et envers la relation. Enfin, le quatrième blocage, et il est particulièrement prégnant dans notre société moderne, est le stress chronique, la fatigue excessive et la déconnexion de son propre corps. Nous vivons à un rythme effréné, jonglant entre les exigences professionnelles, familiales, sociales. Notre esprit est constamment sollicité, notre corps souvent négligé. Or, le désir est une énergie profondément corporelle, instinctive. Si nous sommes épuisés, stressés, si notre tête est pleine de soucis et que nous ne sommes plus à l'écoute des signaux de notre corps, tension, plaisir, détente, il est très difficile de laisser place au désir. Le stress chronique, en particulier, a des effets physiologiques directs sur la baisse de la libido, via le cortisol et la baisse des hormones sexuelles. De plus, une mauvaise image de soi, un manque de confiance en son corps, peuvent également inhiber fortement le désir et l'abandon. Comment faire tomber ce blocage? La priorité est de prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. Apprenez à gérer votre stress par des techniques de relaxation, la méditation, le yoga ou toute autre activité qui vous apaise. Assurez-vous un sommeil de qualité. Adoptez une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, non pas pour atteindre un idéal de beauté, mais pour vous sentir bien, énergique et connecté à votre corps. Réappropriez-vous votre sensualité. Explorez ce qui vous fait du bien, indépendamment de l'autre au début si nécessaire. Prenez le temps de vous détendre, de débrancher, de vous recentrer. Un esprit apaisé et un corps respecté sont les meilleurs alliés d'un désir épanoui. Il s'agit de se recréer un espace intérieur propice à l'éclosion du désir. Mes chers amis, la flamme du désir n'est pas une ressource inépuisable qui brûle d'elle-même indéfiniment. Elle est précieuse, délicate et demande notre attention constante, notre soin conscient. Reconnaître ses blocages, le silence, la routine, les rancœurs, le stress, c'est déjà faire un grand pas vers la reconquête de cette énergie vitale. Ce n'est pas un chemin facile. Il demande de l'honnêteté, du courage, de la patience et souvent un effort concerté des deux partenaires. Mais imaginez le désir non plus comme une fatalité qui s'éteint, mais comme un jardin que vous pouvez choisir de cultiver ensemble, en arrachant les mauvaises herbes de la communication défaillante, en labourant le sol de la routine avec de nouvelles expériences, en pansant les plaies du passé avec le baume du pardon et en nourrissant la terre avec le respect de votre corps et de votre esprit. Chaque petit pas, chaque conversation sincère, chaque moment de tendresse retrouvée, chaque effort pour se surprendre et se séduire à nouveau est une graine plantée pour une nouvelle floraison. Le désir n'est pas mort. Il attend simplement que vous lui redonniez l'espace, l'air et la lumière dont il a besoin pour s'épanouir à nouveau. C'est un voyage passionnant, celui de la redécouverte de soi et de l'autre, un voyage qui en vaut infiniment la peine.